Bonjour Bethel et bienvenue pour ce nouveau culte en ligne. J'espère que vous allez bien. Ce matin, pour introduire cette louange, je voudrais vous rappeler un verset dans Matthieu 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce matin, j'aimerais vous inviter tous à entrer dans votre chambre spirituelle, à fermer la porte de vos pensées et à fixer votre regard sur Jésus. Oubliez un instant vos soucis, vos problèmes, tous les petits tracas du quotidien et concentrez-vous sur Dieu. Parce qu'il est là et dans votre lieu secret, Dieu vous voit et il vous entend. Donc aujourd'hui, on va tout de suite commencer avec un premier chant qui dit « Mes soucis et mes craintes, je laisse au loin, je me tourne vers toi, je me tourne vers demain. » Et c'est un chant qui nous invite à nous célébrer, à nous réjouir en Christ et à nous concentrer sur lui. Le chemin, Jésus,
vie pour toi, nous vivons par la foi. Nous vivons tous pour toi. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivons par la foi. Nous vivons tous pour toi. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivons par la foi. Nous vivons tous pour toi. Je veux te suivre car tu es mon Dieu. Je vis pour toi, nous vivons par la foi. Nous vivons tous pour toi. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Le chemin, Jésus, tu es le seul pour qui je veux vivre. Tu es le seul pour qui nous voulons vivre, Seigneur. Le prochain chant nous invite à remettre Jésus au centre. Jésus, soit le centre, soit ma lumière, soit ma source. Donc, remettons Jésus au centre de tout, au centre de nos pensées, au centre de nos cœurs, au centre de nos vies, au centre de nos foyers. Jésus, soit le centre de ma vie. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus.
le prochain chant qu'on va chanter, c'est un chant que j'aime beaucoup parce que j'en avais déjà parlé, on le chante aussi à l'école avec les enfants. Et je trouve que c'est un chant qui nous amène vraiment à revenir à l'essentiel en fait. Et à dire merci Jésus parce que tu m'aimes, parce que tu m'as sauvé. Et à dire Jésus, je t'aime en fait. Tout simplement, c'est la base. C'est retourner à la source, à la base de ce qu'on veut dire à Jésus et avoir un cœur d'enfant en fait. Revenir à ce cœur d'enfant pour être reconnaissant envers Dieu. Donc je vous invite vraiment à vous mettre dans cet esprit et à dire au Seigneur tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez sur votre cœur. Ta grâce, tel un torrent, se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus. Tu me libères, Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué,
Je veux rester, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi,
Bonjour à tous. Je suis vraiment béni de pouvoir vous apporter encore une fois la parole et je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je ne sais pas si pendant les vacances, en fait, vous profitez de l'occasion qui vous est donnée d'avoir un peu plus de temps pour faire des travaux, pour faire de la rénovation dans votre maison ou bien pour refaire le jardin ou ce genre de choses. Moi, ici, autour de moi, j'ai bien travaillé à la décoration il y a quelques mois maintenant. Et quand on arrive au bout du travail, en fait, on a une vraie satisfaction. On est satisfait, le travail est accompli, il est achevé, et puis on se dit chouette, c'est fini. Il y a vraiment ce sentiment très positif qui nous remplit. Ça peut nous arriver aussi au boulot, quand le patron nous confie une mission et puis qu'on la remplit pleinement, et puis quand tout est fini, on se dit ouais, c'est chouette. Vraiment là, on a tout bouclé, tout est accompli, tout est fini, c'est vraiment chouette. Ce sentiment peut aussi nous toucher quand on s'attaque à un livre. On veut absolument aller jusqu'au bout et quand on tourne la dernière page, il y a ce sentiment, ben voilà, ça y est, j'ai fini. Ce bouquin est fini. Il y a vraiment ce sentiment de profond contentement et d'accomplissement. Et ces trois mots, tout est fini, ce sont trois mots qui appartiennent au récit de la Pâque. Hein, on vient de passer la fête de Pâques. Mais cette semaine, en fait, ces trois mots résonnaient dans mon cœur d'une manière bien particulière. Et je pense que ce matin, le Seigneur veut encore toucher les cœurs à travers ces trois mots et ce qu'ils signifient. Parce que quand Christ dit tout est fini, en fait, il a un profond sentiment d'accomplissement qui le remplit. Mais il y a bien plus que ça. Et je pense que c'est des choses qui me dépassent complètement. Mais je vais quand même essayer d'aborder un tout petit peu ça avec vous aujourd'hui et de savoir finalement qu'est-ce qui est fini, qu'est-ce qui est accompli. Je vais relire un tout petit peu le verset dans son contexte. On est dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, on peut lire ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Dans cette idée de tout est accompli, il y a plusieurs idées. Il y a évidemment l'idée d'accomplissement, mais il y a l'idée de réalisation. Il y a aussi l'idée de la réussite d'une chose et d'une mission. Si un jour vous vous êtes lancé dans un marathon et que vous franchissez la ligne d'arrivée, vous avez ce même sentiment. Ça y est, c'est fini en fait. Tout cet effort en fait, toute cette préparation, tout ce que j'ai donné en fait, ça y est, je franchis la ligne d'arrivée, tout est fini. Et il y a quelque chose qui me touche énormément dans le fait que l'apôtre Paul a ce même sentiment d'accomplissement au bout de sa vie. Je fais une petite parenthèse par rapport à l'apôtre Paul, mais quand il écrit à Timothée, il dit ceci, j'ai couru la course, j'ai achevé la course, et en fait, cet accomplissement et ce sentiment en fait que Paul dégage à ce moment-là, c'est quelque chose que même certains chrétiens manquent en fait. Ils se disent tout le temps, pourvu que Dieu me laisse encore un peu de vie, pourvu que je puisse encore accomplir un certain nombre de choses, pourvu que mes jours ne s'arrêtent pas parce que je ne suis pas sûr en fait d'en avoir fait assez. Et ce n'est pas du tout le cas de l'apôtre Paul qui a vraiment ce sentiment, cette paix de dire, ben voilà, en fait, tout ce que Dieu m'avait demandé de faire, je l'ai fait, tout est accompli. Et Jésus, évidemment, qui est notre modèle, qui est le modèle de Paul aussi, a dit cela à la croix. Notez bien que quand Jésus le dit, il ne dit pas je suis fini », il dit « tout est fini ». Alors ce matin, on va s'arrêter un tout petit peu sur « tout est fini » et savoir le tout, c'est quoi exactement ? Qu'est-ce qui est fini ? Quand on parle de Jésus dans les évangiles, souvent en fait on le présente comme quelqu'un qui a reçu une œuvre à accomplir. Il l'a reçue de la part de son Père et il vient sur terre pour accomplir cette œuvre. Alors cette œuvre, elle ne se limite pas à simplement faire des disciples. Cette œuvre, elle ne s'arrête pas à guérir les malades ou à
donner, à transmettre un enseignement. Mais cette œuvre, c'est mourir sur la croix. Ça paraît fou, mais Jésus est aussi venu pour ça. Et je veux dire, sans la croix, sans la mort à la croix, sa venue aurait beaucoup moins d'impact et beaucoup moins de valeur. On va comprendre pourquoi. Alors exactement au même moment où Jésus meurt, le timing est vraiment parfait parce qu'on est dans la Pâque en Israël. Et à moins de 2 km du lieu de la croix, on a le lieu du temple avec cette esplanade où sont sacrifiés les agneaux. Et ces agneaux sont sacrifiés pourquoi ? Pour que le peuple puisse recevoir le pardon de ses fautes. Ça se passe à moins de 2 km de là où Jésus est en train de mourir. C'est vraiment un timing parfait. Alors quand Jésus s'écrit « tout est fini », la première chose qui est finie, c'est tout le système des sacrifices qui ont justement cours sur cette esplanade du temple. Tout est fini. Il n'y a plus besoin d'autres sacrifices. Quand Christ s'écrit « tout est fini », c'est tout ce système de l'Ancien Testament que Dieu nous a patiemment montré, dans lequel le peuple d'Israël a pu rentrer pour être pardonné, pour être lavé de ses fautes. Eh bien, c'est tout ce système qui prend fin. Il n'y a plus besoin d'autres sacrifices que celui de Christ. Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ce sont des paroles que Jean-Baptiste a prononcées. Et c'est ça qui se passe à la Pâque. Et quand Jésus dit ça, c'est vraiment ce système qui se termine. Alors, pour quelle raison est-ce que l'ancien système des sacrifices était temporaire? Pourquoi il ne pouvait pas être valable pour toujours et durer jusqu'à aujourd'hui? Mais justement parce que ce système, en fait, n'ôtait pas le péché. C'est à cause de ça, en fait, qu'il était juste temporaire. Il servait de préparation à l'humanité pour comprendre qu'il fallait que ce système soit remplacé par une nouvelle alliance, quelque chose de beaucoup plus complet qui ôte le péché du monde. On lit dans Hébreux 10, « La loi, en effet, possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la réalité. Elle ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répétée des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Sinon, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Ceux qui rendent ce culte, purifié une fois pour toutes, n'auraient en effet plus du tout conscience de leurs péchés. Mais en réalité, le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, Christ a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Me voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet « Pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et un peu plus loin, au verset 11 et 12, il est écrit « Tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. » Tout est fini, le système de sacrifice est fini. Christ remplace ce système parce qu'aujourd'hui, il est le seul à pouvoir ôter le péché de ton cœur, de mon cœur, de notre cœur, de l'humanité, de tous ceux qui s'approchent de lui pour que ça devienne une réalité. C'est vraiment une excellente nouvelle. La deuxième chose qui est finie, c'est toute l'histoire des écrits de l'Ancien Testament, toute l'histoire des rois, toutes ces prophéties, toutes les promesses qui ont été faites qu'un jour un Messie viendrait et qu'il serait le sauveur de son peuple. Eh bien tout ça, c'est terminé, tout est fini. L'Ancien Testament se termine, la première alliance se termine. Le Messie promis est venu, il a sauvé tous ceux qui croyaient en lui, qui mettaient leur confiance en lui, et toutes les prophéties sur Christ sont accomplies également. Dans les versets que je vous ai lus sur Jean 19, en fait, c'est amusant de voir que même sur la croix, dans les 7 paroles que Christ prononce à la croix, il y en a une qui est dite
justement pour accomplir ces prophéties qui ont été dites sur lui. Jésus dit « j'ai soif ». Et en fait, on trouve dans le psaume 22 au verset 16 et dans le psaume 69 au verset 22 justement des prophéties sur le fait que le Messie aurait soif et que ce serait du vinaigre qu'on lui donnerait. Jusqu'au dernier moment, il accomplit toutes les prophéties qui ont été données sur sa personne. Alors, ce qui peut nous impacter à travers cet exemple, en fait, c'est que à partir du moment où Dieu fait une promesse, à partir du moment où tu reçois une prophétie, tu sais que c'est Dieu qui te l'a donné, que ce n'est pas une fausse prophétie, eh bien tu as cette assurance que tout s'accomplira, que la promesse sera accomplie, que la prophétie s'accomplira. C'est vraiment ça le message qu'on peut aussi retirer de tout est accompli, c'est ça y est, Dieu a été fidèle, il avait promis et il a tenu sa promesse. Avant le sacrifice de Christ, l'humanité, elle regardait de l'avant, en espérant qu'un jour ce Messie arriverait pour nous sauver de nos péchés. Et après Christ, l'humanité entière, elle peut se retourner en arrière et regarder avec foi et avec reconnaissance pour le prix qui a été payé par amour pour effacer nos fautes. La troisième chose qui est terminée et qui est juste extraordinaire, et j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va avoir un grand impact encore dans votre cœur ce matin, c'est la course pour obtenir la paix. La course pour obtenir la paix est terminée. Vous savez, dans beaucoup de religions, et même dans le christianisme, on peut voir des hommes et des femmes qui sont engagés dans une course pour enfin trouver la paix avec Dieu, pour enfin trouver la paix intérieure. Et pour l'obtenir, ils sont prêts à faire énormément de sacrifices. Ils veulent bien se priver des plaisirs terrestres. Ils veulent bien participer à un long pèlerinage. Ils veulent bien consentir à des aumônes et multiplier les aumônes, multiplier les sacrifices. Tout ça, ils sont prêts à le faire à condition qu'au bout du chemin, ils puissent obtenir la paix intérieure et la paix avec Dieu, d'en avoir fait assez pour avoir la paix avec Dieu. Mais ici, Jésus dit « tout est fini ». La quête que tu as dans ton cœur pour retrouver la paix avec moi, avec Dieu, elle est finie. C'est ça que Jésus dit quand il est à la croix, tout est fini. Ésaïe 53, versets 4 et 5 nous dit ceci, « Pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et pour nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Alors, si aujourd'hui nous regardons aussi à Christ avec confiance pour dire « mais oui, en fait, ce sacrifice, c'est le moyen que Dieu a choisi pour que la quête de paix se termine », eh bien, en fait, tu rentres dans quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Tu rentres en fait dans cette satisfaction. Mais oui, en fait, Christ a satisfait aux exigences de Dieu. Je peux enfin avoir la paix avec Dieu grâce à Christ. Le salut que Christ nous propose quand il dit tout est fini, il est suffisant. Il n'y a rien besoin de rajouter. On peut enfin s'approcher de Dieu sans peur. D'ailleurs, Éphésiens 3 dit ceci, « C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » Et la quatrième et dernière chose que j'aimerais vous partager ce matin, qui est accomplie, c'est que la colère de Dieu, qu'on pourrait symboliser par une coupe que Jésus doit boire, eh bien, cette coupe, elle est bue jusqu'au bout. Tout est fini. Elle est bue jusqu'à la dernière goutte. Il n'en reste pas pour quelqu'un d'autre. Tu ne dois pas boire encore de cette colère de Dieu parce que Jésus l'a bu à ta place. Il y a plusieurs passages en fait dans les évangiles où Jésus parle du fait qu'il doit boire une coupe. Et à la fin de sa vie, quand on lit les événements dans Luc chapitre 22, on lit ceci, puis il s'éloigna d'eux, donc il est en train de prier dans le jardin de Gethsémani quelques heures avant sa mort.
Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Et toute la colère de Dieu est tombée sur Christ. Cette colère, en fait, elle nous était destinée à cause de nos fautes, à cause de toutes les fois où on a trahi l'alliance faite avec Dieu, toutes les fois où on a fait le mal et où on s'est créé une dette envers Dieu. Mais en fait, quand Christ meurt à la croix, il dit « Mais tout est fini. » De toute cette colère que Dieu retenait contre toi à cause de tes fautes, il ne reste plus une seule goutte. La condamnation qui était sur toi, en fait, n'existe plus parce que la punition, je l'ai prise à ta place et maintenant, tu n'es plus condamné. Tu n'es plus condamné. Tu ne dois plus avoir peur de t'approcher de Dieu. Romains 8.1 nous dit ceci, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. » Tu n'es plus condamné. Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu à ta place, il l'a fini. Il l'a bu jusqu'au bout. Il n'en reste rien. Tu es délivré de ta dette. Toute ta dette est payée. Et dans ce tout est fini, c'est vraiment le plan de Dieu qui nous étonne parce que c'est vraiment un plan fou. Nous, on n'aurait pas pu venir avec un plan aussi complet, aussi merveilleux et aussi extraordinaire. On peut vraiment se tourner ce matin avec beaucoup de reconnaissance vers Dieu pour dire « Mais Seigneur, tout est fini. Ça y est, je retrouve la paix avec toi. » Même quand vous êtes en train de marcher avec Christ, vous pouvez vous faire voler votre paix parce que vous vous dites « Ça y est, j'ai encore commis une faute. Comment est-ce que Christ va encore pouvoir m'accueillir? Comment est-ce que Dieu va pouvoir encore m'accepter dans sa présence ?» Mais en fait, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de ce que Christ a fait sur la croix. Et à chaque fois que tu reviens avec tes yeux sur la croix plutôt que les yeux sur ta faute et que tu entends ces trois mots, tout est fini, tu te rappelles en fait que Christ va échanger tes imperfections et tes fautes pour sa perfection et va te revêtir de sa perfection afin que tu sois de nouveau acceptable dans la présence de Dieu. C'est juste extraordinaire. En conclusion, j'aimerais juste faire un rappel des 4 choses que j'ai développées aujourd'hui. Quand Christ dit tout est fini, qu'est-ce qui est fini? La première chose qui est finie, c'est le système des sacrifices de l'Ancien Testament. Tout est fini. La deuxième chose, c'est l'Ancien Testament lui-même, les écrits, les prophéties, les promesses qui sont faites dans ce livre. Tout est fini. Il y a une nouvelle alliance qui commence en Christ. La troisième chose qui est finie, c'est ta course, ma course, notre course, la course de l'humanité pour retrouver la paix intérieure et trouver la paix avec Dieu. Tout est fini. Christ te donne sa paix. Et la dernière chose qui est finie, c'est cette coupe de la colère de Dieu. Elle est déversée sur Christ. Christ la boit à la croix. Il prend la punition et en échange, il t'offre sa perfection. Il efface tes fautes et il ôte le péché de ton cœur. Tu peux vraiment t'approcher quotidiennement de ce Dieu-là parce que c'est quotidiennement qu'il désire te laver. C'est quotidiennement qu'il désire ôter le péché pour que tu sois vraiment un témoignage de la présence de ce Sauveur dans ta vie. Merci Seigneur pour ce tout est fini, ce tout est accompli. Tu nous bénis à travers cette parole. Bon dimanche à chacun. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme Élise vous a dit la semaine passée, c'est un invité surprise que vous allez découvrir aujourd'hui. Il s'agit du docteur Safari. Alors je vous laisse entre de bonnes mains et je vous retrouve juste après.
Bonjour les enfants, je suis le docteur Safari et aujourd'hui je suis très content de pouvoir vous raconter deux merveilleuses histoires de Jésus-Christ. La première se déroule à Capernaum. Capernaum était une very nice petite ville très animée au bord du lac de Galilée. Jésus s'y est souvent rendu et y a fait beaucoup d'amis. Un jour, au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine romain s'approcha et lui demanda son aide. « Maître, mon serviteur que j'apprécie beaucoup est couché à la maison. Il est paralysé et souffre terriblement. Il est à 2 doigts de la mort. »« Je vais le guérir, » dit Jésus à lui. « Maître, » répondit l'officier, « je ne mérite pas que tu entres dans la maison de moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Puis il ajouta, « Tout en étant moi-même sous l'autorité de mes supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et il suffit que je dise à l'un, « Va » et il va, ou à un autre, « Viens » et il vient, ou à mon serviteur, « Fais ceci » et il le fait. Quand il entendit ces mots, Jésus fut émerveillé, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le déclare, c'est la vérité vraie. Je n'ai jamais trouvé une telle foi chez qui que ce soit en Israël. » Puis, se tournant vers l'officier, il lui dit, « Va, rentre chez toi, ce que tu as cru t'a été accordé. » Et, au même moment, son serviteur fut guéri. So wonderful, gloire à Dieu. Un autre miracle de Jésus. Bien des mois plus tard, Jésus se rendit à Jéricho, entouré par une foule nombreuse. Or, un aveugle du nom de Bartimée était assis au bord du chemin et mendiait. Et voilà qu'il entendit soudain les bruits des pas, ainsi que des cris et les rires de la foule qui s'approchait. « Eh, cria-t-il, que se passe-t-il par ici ?»« C'est Jésus de Nazareth qui arrive, » lui répondit-on. « Jésus ?» Bartimée en avait entendu parler. Aussi se mit-il à crier d'une voix forte. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» 1 fois, 2 fois, plusieurs fois. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» « Tais-toi !» lui dirent ceux qui marchaient en avant. Mais il criait encore plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Plus la foule essayait de lui imposer le silence, plus il criait de toutes ses forces. Jésus entendit ces cris. Il s'arrêta et ordonna qu'on lui amène Bartimée. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» lui demanda Jésus quand il se fut approché. « Maître, » répondit l'aveugle, « fais que je voie de nouveau. »« Recouvre la vue, lui dit Jésus, ta foi t'a guéri. » À l'instant même, Bartimée put voir de nouveau. Il se mit à suivre Jésus en louant Dieu pour sa bonté. Voyant cela, la foule loua Dieu elle aussi. C'est ainsi que l'officier romain, son serviteur, et Bartimée, reconnaissant pour la guérison inoubliable qu'il leur avait accordée, devinrent des amis de Jésus. Voilà les enfants, n'hésitez pas à aller vers Jésus-Christ quand vous avez besoin d'aide. Il entend vos prières et il veut aussi devenir votre ami. Au revoir et à bientôt. Les copains, on dit au revoir au docteur Safari. Quant à vous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de la Bible. En attendant, soyez très sages et passez de belles vacances. Au revoir.